Keep moving on. And I'm back up in the place, steady ducking from the chase. Pray to God to keep the faith. Faith, something like a race, steady bumping Biggie Mace. Try to keep it Biggie pace. Pace, running I spent, they coming I met. Victory in that to the set. So we came to get it poppin', check the sneaker, got the LP, I'm rolling with God. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la nouvelle BMW M4 Compétition avec un moteur 6 cylindres de 510 chevaux, soit 10 chevaux de plus que l'ancienne M4 GTS, c'est dire. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier sur la route. Et la semaine prochaine, dans une deuxième vidéo, on ira avec BMW France sur le circuit de Manicourt pour voir ce qu'elle donne sur la piste. Je réalise cette vidéo grâce à la concession BMW Mini Envergure située à Reims. Donc si ça vous intéresse d'acheter une voiture neuve ou d'occasion chez BMW ou Mini, je vous invite à les contacter de notre part. Je vous ai mis en description de la vidéo l'adresse de leur site internet. Et sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. La BMW M4, c'est sans doute le modèle du constructeur bavarois le plus attendu sur l'année 2021. Mais avant de vous la détailler, déjà, je voulais partager avec vous son histoire, qui a commencé il y a 35 ans, en 1986, avec à l'époque le lancement de la BMW E30, un coupé 4 places, avec un moteur 4 cylindres de 195 chevaux jusqu'à 238 chevaux dans la version Sport Evolution. Cette voiture, ça a été un très grand succès pour BMW, puisque entre 1986 et 1991, il s'en est écoulé plus de 18 000 unités à travers le monde, à tel point que BMW a été obligé d'augmenter la cadence de production pour faire face à la demande des passionnés de BMW. En 1992, c'est la E36 qui arrive avec cette fois-ci un 6 cylindres Exit, le bon vieux 4 cylindres avec une puissance sur la motorisation 3 litres de 286 chevaux. Et quelques années après, arrive un 3,2 litres avec une puissance de 321 chevaux. Nous sommes dans les années 90. À l'époque, une Porsche 911 type 993 développe 272 chevaux. Donc la M3 de l'époque toise les mythiques Porsche 911 avec des performances presque meilleures, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4 secondes et la vitesse maximum dépasse les 250 km/h. 8 ans plus tard, en 2000, là, c'est la M3 E46, toujours un 6 cylindres avec une puissance qui passe de 321 à 343 chevaux et des performances un tout petit peu améliorées puisque le 0 à 100 km/h est abattu cette fois-ci en 5,2 secondes et la vitesse max frôle les 290 km/h si vous faites sauter la bride électronique à 250. Cette génération, elle est proposée en coupé et en cabriolet, d'ailleurs tout comme la version E36 de la M3. En 2000, lors de sa sortie, une BMW M3 E46 coûtait en prix de base 52 000 €. Vous verrez qu'il y a eu un peu d'inflation avec celle que je vous présente quasi 20 ans jour pour jour après le lancement de celle-ci. En 2007, là on a un upsizing. On passe d'un 6 cylindres à un V8 4 litres de 420 chevaux. C'est la M3 E92. Cette génération, c'est sans doute l'une des plus spectaculaires à rouler, notamment sur piste, si vous avez l'occasion de l'essayer. C'est une voiture assez bestiale, beaucoup de couple, assez lourde, mais qui donne énormément de sensations de conduite. En 2014, scission chez BMW. L'appellation M3 ne sera désormais que réservée à la berline et non plus à la version coupée. La version coupée qui prend cette nouvelle appellation M4. Il y a aussi un downsizing. On passe d'un V8 4 litres de 420 chevaux à un 6 cylindres qui développe 431 chevaux dans sa version de base. Il y a eu la version compétition avec 450 chevaux, la version CS que j'avais essayé d'ailleurs sur notre chaîne YouTube avec 460 chevaux et des pneumatiques adaptés pour la piste. Et la version ultime, la M4 GTS. Et là, sur la GTS, c'est 500 chevaux de puissance et surtout des performances excellentes sur circuit avec un record sur le Nürburgring en seulement 7 minutes et 27 secondes, soit mieux qu'une Porsche Carrera GT.
La génération que je vous présente aujourd'hui, elle a été présentée fin 2020 et elle est commercialisée en 2021 en France. C'est la génération G82. Elle a fait couler beaucoup d'encre lors de sa présentation à cause d'une chose qui se situe à l'avant, c'est sa calandre qui a été largement agrandie. Je vous en avais parlé en détail dans mon essai de la BMW série 4 coupé, la dernière génération. Moi, je n'aimais pas cette calandre la première fois que je l'ai vue en photo, je dois vous l'avouer. Je trouvais ça assez disgracieux. Et lorsque j'ai découvert le véhicule, en fait, on se rend compte que les lignes ont été très travaillées et que cette calandre, elle s'inscrit parfaitement dans le reste du dessin de la voiture. Vous allez voir notamment sur les images de passage, les images au drone qu'on va réaliser et que je vais vous montrer d'ici quelques minutes, c'est pas du tout choquant. Cet avant élargi, cette calandre élargie, elle s'inscrit parfaitement dans le design, le galbe et les lignes de cette voiture. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, premier élément à noter, vous avez en haut du pare-brise une caméra, ça c'est le Connected Drive, qui va identifier les faisceaux lumineux qui sont à une distance de 800 mètres pour les voitures qui viennent en face de vous et à 400 mètres pour les voitures qui vous précèdent et ainsi mettre automatiquement les projecteurs en position feu de croisement pour éviter d'éblouir les gens qui viennent en face de vous. Sachez que concernant les projecteurs, ce sont des projecteurs laser. On les reconnaît assez facilement avec le petit liseré bleu qui est situé en dessous de chaque projecteur. Donc ça, c'est le BMW Selective Beam qui vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous. Il faut savoir que ces projecteurs ont une portée de plus de 550 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus que des projecteurs traditionnels. Sur le capot, il est assez allongé. Il est bien sûr beaucoup plus agressif et dessiné que le capot d'une BMW série 4 coupé standard, avec un double bosselage creusé juste ici. Il n'est pas ajouré au bout. Je pense qu'il faudra attendre sans doute l'arrivée de BMW M4 GTS pour voir un capot encore plus dessiné et encore plus profilé. Au bout du capot, cette fameuse calandre. Alors, elle est haute, à peu près 35 cm, sur une largeur d'environ 40 à 50 cm. Elle prend de la place, hein, ça je ne peux pas vous le cacher. Mais elle ne choque pas. Et puis, elle casse les codes de chez BMW, puisque vous l'avez peut-être remarqué, les barrettes à double haricot sont maintenant horizontales et non plus verticales, comme sur la dernière BMW M5 Compétition que j'avais essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. On a aussi un espacement entre ces lames qui est beaucoup plus grand pour venir accélérer le refroidissement du moteur, tout comme d'ailleurs ces entrées d'air qui viennent elles aussi refroidir le moteur, avec cette finition en fibre de carbone. Alors ça, pour avoir cette finition en fibre de carbone sur ces entrées d'air, il faudra opter pour le pack extérieur en fibre de carbone qui est facturé 4 750 €, qui contient également d'autres éléments sur la partie latérale et sur l'arrière que je vais vous détailler d'ici quelques instants. Autre élément à noter sur l'avant, ça se situe au niveau de ces ailettes latérales qui sont ici pour venir refroidir le système de freinage lorsque c'est nécessaire. Et puis on a juste en dessous cette partie noire qui vient asseoir le bouclier avant de la voiture et visuellement qui accentue encore plus son côté agressif. 15 couleurs sont proposées sur la carrosserie, sur le configurateur de BMW. Notre modèle d'essai, lui, est équipé du Tanzanite Blau métallisé. Ça, c'est une option à 1140 € qui lui va assez bien, surtout avec la configuration intérieure que je vais vous détailler d'ici quelques minutes. Sur les jantes, là, on a les 825M bicolore à rayon double avec une taille de 19 pouces à l'avant, 20 pouces sur l'arrière, un système de freinage en acier à 6 pistons sur l'avant et vous pouvez en option opter pour un freinage en carbone céramique. On peut apercevoir juste ici l'entrée d'air que je vous ai montré dans la présentation du bouclier avant. Les ailes sont plus larges de 40 mm par rapport à une BMW série 4 standard. Avec le pack extérieur en fibre de carbone dont je vous ai parlé, vous avez aussi les coques de rétroviseurs en fibre de carbone. Les rétroviseurs sont un peu plus massifs que la précédente M4, mais on retrouve toujours ce design à 2 branches qui relient le rétroviseur à la carrosserie, sachant qu'il n'y a que la partie basse qui est reliée réellement à la carrosserie. Et ça, ce design avait été inauguré dans les années 90 avec la mythique M3 E36. Les portières sont plus dessinées, on retrouve bien sûr sur le bas des portières un galbe assez marqué avec une partie en noir brillant juste ici. L'encadrement des fenêtres est en noir brillant. On retrouve le pli Hofmeister en forme de C qui est inversé sur cette nouvelle génération de la M4. Le pli Hofmeister, c'est ce petit retour sur les fenêtres arrière de quasi toutes les BMW qui avait été initié à partir des années 60 par
un designer du nom de Hofmeister. Le toit est également en fibre de carbone, c'est du PRFC, du polymère renforcé en fibre de carbone. Si vous optez pour cette option, vous ne pourrez pas avoir le toit ouvrant. Donc ce sera soit toit en fibre de carbone, soit toit ouvrant, mais pas les deux, sachez-le. Concernant le réservoir, il a une capacité de 59 litres. Je vais revenir plus en détail sur la partie de présentation du moteur, sur la consommation que j'ai réalisée. La ligne de la lunette arrière est assez fuyante et on retrouve bien sûr le design des séries 4 coupées que je vous avais déjà présenté, avec comme grosse différence, encore une fois, des galbes et une largeur qui sont encore accentuées. Il faut savoir que le châssis est élargi de 20 mm sur l'arrière. On retrouve avec le pack extérieur en fibre de carbone ce petit aileron en fibre de carbone. Spécificité, regardez, la caméra de recul, elle n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire au-dessus du support de plaque, elle est dans le logo, elle est intégrée dans le logo BMW juste en bas. Ça c'est aussi joli je trouve. Sur les feux, on retrouve les feux des séries 4 standard, à la différence près que les réflecteurs ne sont plus positionnés à l'horizontale, mais ils sont maintenant positionnés à la verticale et ils sont repoussés sur les extrémités du bouclier arrière. Un diffuseur en fibre de carbone, encore une fois qui assoit le design de la voiture, et puis on a 4 sorties d'échappement avec un système de clapet actif. Lorsque vous vous mettez en mode sport, vous allez avoir la sonorité qui va être beaucoup plus significative. Et pour finir, comme à l'avant, sur l'arrière, vous avez une plaque de renfort sous le châssis pour l'essieu arrière. Dans le coffre, pas de roue de secours, vous en doutez, hein, pour caler des jantes de 19 et 20 pouces, c'est quand même assez compliqué. Mais on a un bel espace, 440 litres d'espace tout de même. Et vous pourrez opter pour la fermeture assistée électriquement pour 550 €. Là, sur notre modèle d'essai, elle est manuelle. Sous le capot, le cœur de cette M4. Excite les barres anti-rapprochement en fibre de carbone. Vous l'avez peut-être remarqué, maintenant elles sont en acier. Ça c'est dommage. On retrouve bien sûr le 6 cylindres 3 litres Twin Power turbo, donc 2 turbos, qui développe 510 chevaux pour 650 Nm de couple. Sur la version compétition, et c'est la seule qui est disponible en France, parce qu'il y a 2 versions de la M4. Dans d'autres pays, vous avez la standard et la version compétition. Il faut savoir que sur cette version compétition, vous avez un radiateur d'huile moteur supplémentaire et un autre pour la transmission. Sur la transmission, vous avez une boîte de vitesse M-Steptronic à 8 rapports avec la fonction Drive Logic. Et à partir de l'été prochain, vous pourrez opter pour la version X-Drive 4 roues motrices, car celle que j'essaie aujourd'hui, c'est une propulsion. Et avec cette version X-Drive, vous aurez le M-X-Drive. Je vous l'avais présenté dans mes essais de la M8 compétition et de la M5 compétition. C'est cette fonction qui vous permet de changer le mode de transmission. Vous pouvez passer de 4 roues motrices à 4 roues motrices sport et aussi 2 roues motrices pour une utilisation sur circuit. Les performances sont au rendez-vous, très logiquement. 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes, 0 à 200 en 12,5 secondes, Vmax 250 km/h limité. Et si vous optez pour le pack Experience M, là la vitesse max sera relevée de 250 à 290 km/h. Au niveau de sa consommation, elle est annoncée en mixte par BMW à 10,1 litres au 100 km. Nous, on a constaté 12,3 litres sur nos 300 km d'essai. Bien évidemment, comme à chaque fois sur ces voitures, ça va dépendre du rythme que vous lui imposez. Je pense que sur circuit, la semaine prochaine, la consommation va être tout autre. Au niveau de ses dimensions, elle fait une longueur de 4,79 m, c'est 2 cm de plus en longueur qu'une BMW série 4 standard. 1,88 m en largeur hors rétroviseur, c'est 3 cm là de plus que la série 4. Et enfin une hauteur de 1,39 m pour un poids sur la balance à vide de 1,8 tonne. C'est-à-dire que si je la compare à la première génération de la M3 E30, elle fait 600 kg de plus sur la balance tout de même. Un prix de base de 104 550 € et le modèle que j'essaye aujourd'hui, lui, s'affiche à 132 000 € avec les options qu'il contient. Faudra prendre aussi en compte ces émissions de CO2, 228 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, en 2021, c'est le coup de bazooka, 30 000 € de malus. Merci au gouvernement. Moi, ce qui m'énerve à chaque fois, qui me choque, qui me révolte, c'est que ces voitures ne roulent que très peu, entre 3, 4, 5 000, voire peut-être 6 000 km par an, mais rarement plus. Et on les impacte avec ce super malus à l'immatriculation juste énorme, sachant que ces voitures ne représentent qu'une infime partie des véhicules vendus en neuf chaque année en France. C'est vrai que la règle concernant le malus écologique doit être revue pour qu'on continue à voir rouler ces magnifiques voitures sur nos routes.
Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Pour y accéder, c'est assez simple, vous avez une languette sur le haut des sièges baquets qui est badgé Motorsport. Décidément, BMW a le souci du détail. Vous devez, grâce à cette languette, avancer votre siège qui va s'avancer électriquement sur la fin du mouvement. Ensuite, pour y accéder, il faut un peu se faxer, mais je dois reconnaître, là je peux pas faire ma mauvaise langue, hein, c'est qu'on a de la place. J'ai réglé le siège avant pour ma taille, je croyais être très grandement amputé par la présence de ces sièges baquets, et en fait pas du tout. Là j'ai vraiment de la place pour mes genoux. La position est assez creusée, c'est vrai. On n'a que 2 places sur l'arrière, hein. Pas de place centrale. Mais on va dire qu'une personne de 1m80 pourra faire un voyage assez long sur les places arrière sans aucun souci. Moi, le seul petit bémol, c'est qu'avec mon 1m88, j'ai la tête qui touche un petit peu le ciel de pavillon. Ciel de pavillon qui est anthracite hein, sur notre modèle d'essai. Pas en Alcantara, mais anthracite. Donc ça, sur un coupé à haute performance comme la M4, avoir 4 vraies places, c'est un gros avantage. Vous avez en plus un petit accoudoir de chaque côté. Pas d'accoudoir central. Par contre, vous avez une trappe à ski. Pratique si vous souhaitez partir à la montagne avec votre BMW M4. Mais là, il faudra la version X-Drive avec les 4 roues motrices. Sur les contreportes, on a l'accès confort sans avoir à utiliser sa clé. Vous pourrez même utiliser votre iPhone hein, pour déverrouiller et verrouiller votre BMW M4. Il n'y a pas d'encadrement de fenêtre. Ça, j'aime bien sur ce type de voiture. Ça accentue le côté exclusif, je trouve. Sur les contreportes, elles sont recouvertes de cuir avec de très belles surpiqûres. On a de l'aluminium galvanisé sur les éléments de commande. Ça, c'est une option à 150 €. Donc vous avez les commandes de la vitre avec le réglage des rétroviseurs qui sont en aluminium. On a les mémoires de siège juste ici qui sont incrustées dans l'enceinte du système audio Harman Kardon avec 16 haut-parleurs et plus de 460 watts de puissance. Ça, c'est une option à 700 €. Les seuils de porte sont badgés Motorsport, tout comme le pédalier en aluminium. Concernant les sièges de série, vous aurez une sellerie en cuir étendu Merino Schwartz avec des sièges sport. Mais notre modèle, lui, est équipé de superbes sièges baquets M-Carbone électriques en cuir étendu Merino Silverstone qui sont perforés avec au centre le logo Motorsport. Ces sièges sont facturés 3 850 € et vous gagnerez sur la balance 10 kg par rapport au siège de série. On a un insert en carbone au niveau de l'assise du siège et puis vous avez les commandes de réglage de votre siège en dessous. Le dos des sièges est recouvert de carbone et on a aussi les ceintures aux couleurs de Motorsport. Ça, c'est une option à 310 €. Il faut savoir que ces sièges, ils maintiennent très bien. Moi, je sais qu'avec mon gabarit, je me sentais un tout petit peu engoncé et peut-être un peu trop maintenu. Après, c'est la contrepartie. Hein. Sur des voitures ultra vigoureuses et véloces comme la BMW M4, c'est mieux d'être trop maintenu que pas assez. Après, ceux qui souhaitent avoir un confort accentué, moi je resterai sur les sièges qui sont de série, les sièges sport, plutôt que ces sièges baquets vraiment orientés vers le sport. Un volant en cuir et carbone 3 branches avec une jante bien large, avec des empreintes de pouce. Ça procure un excellent maintien. Je dois vous l'avouer, moi perso, les volants Motorsport, j'adore. Je vous en ai parlé dans l'essai de la M5 compétition. Il y a beaucoup d'éléments, comme déjà les surpiqûres croisées à l'intérieur de la jante du volant, l'épaisseur, les emplacements pour les pouces, les boutons M1 et M2 qui vous permettent de personnaliser vos modes de conduite favoris à partir de l'écran du système d'infodivertissement. Sur la gauche, les éléments de commande pour le régulateur de vitesse adaptatif, le chauffage du volant juste ici, et sur la droite, vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques, activer le contrôle vocal, augmenter et baisser le volume et aussi naviguer dans vos playlists. À noter que vous avez des palettes derrière le volant qui tournent avec le volant, elles ne sont pas fixes. Ça, c'est pas mal. Sur l'écran d'instrumentation, c'est le BMW Live Cockpit Navigation Pro qui s'installe. Vous avez un écran de 12,3 pouces entièrement numérique et que vous pouvez entièrement programmer. Vous avez différents types d'affichage qui vous sont proposés. Le compteur, il est gradué jusqu'à 330 km/h. La zone rouge, elle a 7000 tours minutes. Et puis vous avez le petit badge M4 tout en haut qui trône. Notre modèle d'essai, il est équipé du pack innovation à 3200 € avec le BMW Head-Up Display. C'est l'affichage tête haute si vous préférez. Avec un affichage spécifique M.
Vous avez des couleurs et le Shift Light. Donc le Shift Light, ça vous permet de savoir quand passer les rapports de votre boîte de vitesse, notamment lorsque vous êtes en conduite sportive. En option pour 2050 €, vous pourrez avoir le Drive Assist Pro qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif et notamment l'alerte de franchissement de ligne. La planche de bord est recouverte de cuir sur la partie haute, ça c'est typique des BMW, pas de différence avec une BMW série 4. On a des inserts décoratifs en carbone et alu sur la partie centrale, mais vous pourrez choisir parmi d'autres inserts. Le bas de la planche de bord qui englobe la boîte à gants est également recouvert de cuir. Et au centre, on a bien sûr l'écran d'infodivertissement d'une taille de 10,25 pouces qui est tactile et qui est orienté vers le conducteur. Vous avez l'Apple CarPlay notamment, la commande gestuelle pour monter et descendre le volume ou changer de station ou passer une musique. Regardez, ça c'est pour monter le volume. Bon, c'est un petit gadget, mais c'est assez marrant et ça amuse les enfants. De série, on a le Park Assist et en option, vous pourrez avoir le Park Assist Plus avec l'assistant de marche arrière en appuyant sur Auto Reverse. Donc en fait, ça va effectuer les 50 derniers mètres que vous avez fait en marche avant, en marche arrière. Vous n'aurez qu'à gérer l'accélération et le freinage. Je vous l'avais montré ça dans pas mal d'essais de BMW. Les commandes de clim et de chauffage sont juste en dessous, avec des commandes d'accès rapide au système audio. Définition en carbone en bas de la planche de bord, avec la recharge par induction, une prise USB, 2 portes gobelets, une prise 12 volts. Les portes gobelets ne sont pas thermo-régulées. Un levier de vitesse en cuir avec des surpiqûres rouges qui ressemble à celui de la M5. Un peu moins classieux et prestigieux que celui de la M5, je trouve. Après, ça, c'est mon avis personnel. Vous avez le bouton Drive Logic, juste ici, qui permet de régler la vitesse des passages de rapport. Ensuite, les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement sur la droite. Le badge M4 compétition, au cas où vous oublierez le modèle dans lequel vous roulez. Frein de parking électrique, auto-hold. Ici, vous avez la commande pour accentuer la sonorité de votre échappement. Les différents modes de conduite, les M-modes, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Et vous pourrez passer en mode drift si vous maintenez appuyé cette commande plusieurs secondes. Voilà. Analyseur de drift M. Voilà, effectivement, vous pouvez constater que la voiture est en travers, hein. C'est pas très compliqué. Uniquement sur circuit, je vous le rappelle. Ensuite, si on continue, un accoudoir central qui est assez logeable avec une prise USB-C, une petite lumière pour éclairer le contenant. Maintenant à l'essai routier. Donc comme je vous le rappelais tout à l'heure en introduction, dans cette vidéo, je vais exclusivement évoluer sur une route ouverte, hein, donc pas d'excès de vitesse. Je ne vais pas vous parler des limites de la voiture. Ça, ce sera dans la deuxième vidéo que je réalise avec BMW France sur le circuit de Magny-Cours. Ça ne va pas m'empêcher de vous parler des technologies que cette M4 compétition embarque. Premier équipement dont je souhaite vous parler, c'est le différentiel autobloquant M-Sport qui est de série sur la M4 compétition. Le différentiel autobloquant, c'est un système qui est beaucoup utilisé sur les voitures de drift, notamment, vous allez voir pourquoi. Il permet d'optimiser la motricité dans des situations qui l'exigent, que ce soit dans des courbes, des virages rapides, des changements de voie rapides. Il va calculer et optimiser le différentiel de rotation des roues sur l'essieu arrière et ainsi vous permettre de ne pas sortir de la route, tout simplement. Vous évitez de survirer, vous évitez de sous-virer en envoyant la puissance sur la roue qui motrice. Donc si vous arrivez dans un virage que une des roues perd en motricité, le différentiel va renvoyer la puissance sur l'autre roue qui motrice encore et ainsi vous permettre de passer votre courbe en toute sécurité, mais surtout de passer la puissance au sol. Cet autobloquant, il est couplé au DSC, le Dynamic Stability Control, donc le contrôle dynamique de stabilité de la voiture, qui comprend un dispositif d'antipatinage et qui est aussi couplé au Traction Control M de la voiture. Le DSC, il va agir sur deux éléments, le freinage et le couple. Selon les situations de conduite que vous allez rencontrer,
il va soit freiner une des roues pour corriger la trajectoire de la voiture, ou sinon jouer sur le couple moteur afin que vous passiez dans un virage sans encombre. Le DSC comprend des cellules qui vont analyser plusieurs fois par seconde la trajectoire de la voiture, et si ces cellules décèlent que la trajectoire du véhicule ne correspond pas à ce que le conducteur souhaite en agissant sur la direction, il va alors agir soit sur le freinage, soit sur le couple. Ces deux technologies, elles ont plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà de vous apporter beaucoup de sécurité, parce que lorsque vous conduisez une voiture de 510 chevaux, c'est bien nécessaire, mais aussi et surtout d'améliorer la vélocité et le dynamisme du véhicule. Et puis aussi, ça peut vous apporter du fun avec la possibilité de jouer avec les différents modes de conduite, de les régler, et ainsi pouvoir entretenir des glisses sur circuit uniquement, je vous le rappelle. Sur route ouverte, c'est un peu interdit. Mais en tout cas, si vous allez sur des journées drift, vous pourrez, avec votre M4 compétition, entretenir de grosses dérives et vous éclater. Mais là, attention aux pneus, parce que l'usure va être vraiment prématurée. Niveau suspension et amortisseur, cette nouvelle M4 est assez bien servie. On a les suspensions Select Drive M qui sont de série, avec absorbeur de choc électronique. Selon les modes de conduite que vous choisirez, le tarage des suspensions va être modifié. Si vous êtes en mode standard, là vous allez avoir un tarage assez souple, et si vous mettez en mode sport, sport plus ou track, là par contre vous aurez un tarage très ferme, voire extrêmement ferme. La voiture va se transformer en véritable bout de bois. Alors on n'a rien sans rien dans les voitures de sport, et je vous le dis souvent, je vous le dis même à chaque fois que j'essaie une voiture de sport, le tarage des suspensions est ferme. Même en mode standard, on n'est pas sur le watté, on n'est pas sur le confort d'un gros SUV de 2,5 tonnes. Ça va de soi. Ces amortisseurs à régulation électronique, ils vont permettre de moduler la résistance de débattement du piston amortisseur en modulant le flux d'huile de haut en bas. C'est vrai que sur ces voitures de sport, un bon amortissement et un amortissement technologique plus que nécessaire, surtout que ces voitures aujourd'hui, elles pèsent 1,8 tonne. On est loin des 1,2 tonne des premières M3 E30 des années 80, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. En tout cas, sur l'amortissement sur route, on sent que la voiture est très incisive, très précise. J'ai hâte de voir ce que ça donne dans ma prochaine vidéo sur circuit. De série, vous aurez un système de freinage M Composite qui, pour ceux qui ne souhaitent pas faire de circuit, est largement suffisant. Bien évidemment, quand on achète ce genre de voiture, on aime bien de temps en temps l'amener sur piste. Et c'est là où l'option du freinage en carbone céramique est nécessaire. Pour rappel, le freinage en carbone céramique, ça a beaucoup de vertus. Déjà, ça évite la corrosion. Ça a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement, et surtout, ça permet une très bonne endurance. L'endurance, lorsque vous enchaînez les tours sur circuit, je vous assure que ça vous évitera de finir dans le gravier en bout de ligne droite. Alors c'est une option qui est chère, comme sur toutes les voitures de sport. Mais encore une fois, la voiture elle fait 510 chevaux, et avoir un très bon système de freinage, je pense que ça fait partie des choses qui sont indispensables lorsqu'on achète une M4 compétition. C'est vrai que c'est pas le cas lorsque je vous parle de certains SUV survitaminés d'opter pour le système de freinage en carbone céramique. Mais sur la M4, je pense que s'il y a une option à prendre, c'est bien celle-ci. Une boîte de vitesse M-Steptronic à 8 rapports avec le Drive Logic dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Drive Logic, c'est la petite commande qui se situe sur le levier de vitesse qui vous permet de changer les lois de passage des vitesses de votre transmission. Alors, si vous souhaitez avoir un passage quasi imperceptible, vous mettez sur le premier niveau. Et a contrario, si vous souhaitez avoir une très bonne réactivité de la boîte de vitesse, là par contre, il faudra vous mettre sur le niveau le plus élevé. Ça aussi, ça participe à l'expérience de conduite qui est ultra optimisée sur ce type de voiture. Et tous ces petits détails, que ce soit les aides à la conduite, l'autobloquant, le Drive Logic, font que on a rapidement cette sensation de se prendre pour un pilote de course au volant de cette voiture, même lorsqu'on n'a pas un niveau. Moi je suis pas du tout pilote de course,
Mais pour le coup, on prend du plaisir hyper rapidement. J'ose même pas imaginer ce que ça va donner sur circuit quand je vais l'essayer à Magny-Cours. Niveau performance, on est quand même sur une voiture hyper rapide, même si en 2021, il y a quand même beaucoup de voitures, notamment électriques, qui ont des performances en accélération proches, voire meilleures qu'une M4 compétition. Elle se défend quand même très bien. 510 chevaux, 650 Nm de couple, le 0 à 100 en 3 secondes 9. 3 secondes 9. C'est quand même fou quand on sait qu'il y a 20 ans, une voiture qui passait en dessous des 4 secondes de 0 à 100 km/h était considérée comme une supercar, voire une hypercar. 0 à 200 en à peine plus de 12 secondes et la VMAX avec le pack Experience M qui est facturé 2500 € atteint 290 km/h. Donc avec ce pack Experience M, vous aurez aussi la chance d'avoir une journée de stage de pilotage sur circuit avec votre M4 compétition. Alors c'est vrai, à chaque fois que je fais des essais de voitures de sport, on compare souvent les performances avec des voitures électriques de dernière génération comme des Tesla Model 3 Performance qui, il est vrai, il faut le reconnaître, font 0 à 100 en 3 secondes 3 pour les versions performance, donc 6 dixièmes de mieux qu'une M4 compétition. Ok, ça va plus vite, je suis d'accord. Par contre, en termes de sensation, de vitesse de passage en courbe, on est dans un autre univers avec une M4 compétition. Une M4 compétition, je vous assure, ça vous hérisse les poils sur les bras. Ça vous prend aux tripes. Et là, je n'ai que essayé sur route ouverte. J'ose même pas imaginer sur piste. Ça va être, mais Space Mountain, je pense, sans exagérer. Avec 650 Nm de couple, on a des relances à n'importe quelle vitesse qui sont juste stratosphériques. Le freinage avec les freins M Composite est très bon. On a une voiture qui est très bien équilibrée. L'époque où le freinage BMW était souvent critiqué, et il est vrai révolu maintenant en 2021. La voiture est super bien équilibrée, mais surtout, elle invite à l'amusement, elle invite au jeu. Même lorsque vous êtes en mode standard, dès les premiers virages, on sent que la voiture vous appelle et elle vous demande, s'il te plaît, vas-y, emmène-moi en travers. C'est ce que j'ai ressenti au bout d'une quinzaine de minutes de roulage. Alors quand on commence à déconnecter les aides et à se mettre en mode track ou sport plus, là par contre, c'est le vice de l'automobile qui vous prend. Je suis obligé de vous faire une démonstration de son accélération. Alors pour ce faire, je vais activer le mode sport. Donc là, je suis en mode... Ok, donc je vais me mettre en sport partout. Comme ça, ça va être plus simple. Sport, châssis sport, frein en sport et moteur sport, bien évidemment, avec le Drive Logic qui est réglé sur le niveau le plus élevé. Et là, on va faire un petit launch control. Est-ce que vous êtes prêts? Un des premiers 0 à 100 km/h en France. Allez, c'est parti. Allez, go. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Bon, le 0 à 100 3 secondes 9, elle le fait. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est impressionnant même. Oh là 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 là. C'est fou parce que c'est le genre de moteur qui est plein à n'importe quelle vitesse. Donc que vous soyez à 40 ou à 140 ou peut-être à 240, vous avez un effet qui est un peu moins exacerbé. Mais en tout cas, à des vitesses déjà élevées, la voiture relance immédiatement. Là, en accélération, les 3 secondes 9, ils sont largement faits, je pense. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'avais pas un chronomètre sur moi, donc difficile de vous dire quel temps j'ai réalisé. En tout cas, on est à peu près dans les 4 secondes, ça c'est une certitude. On n'est pas tout le temps en train de faire des concours d'accélération avec ce type de voiture. Donc ce qui est intéressant, et moi c'est ce que je recherche quand j'essaye ce genre de voiture, pour donner mon avis dessus, c'est de savoir si la voiture relance très bien. Parce que sur circuit, vous n'êtes pas tout le temps en train de vous arrêter tous les 40 mètres pour faire un 0 à 100 km/h. Donc là, je vais devoir vous faire une deuxième accélération. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Ouh là 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 là. Ah ouais.
badge Motorsport n'est pas usurpé, je peux vous assurer. Ah, c'est impressionnant. À chaque fois que je conduis une Motorsport comme ça, ça me prend au trip de la même manière. La M5 compétition m'avait plus impressionné. Ça, je peux pas vous le cacher. Mais on n'a pas le même moteur. Sur la M5 compétition, on est sur un V8 4 litres 4 qui développe la bagatelle de 625 chevaux. Donc vous avez 115 chevaux de plus avec un moteur V8 qui est encore plus coupleux que celui-ci. Et donc, vous vous en doutez, à l'accélération, on se sent encore plus comprimé dans son siège, encore plus au fond de son siège d'ailleurs. Mais ça, c'est la magie du V8. Mais c'est pas le même prix. On est à plus de 200 000 € avec le malus, alors que celle-ci, elle coûte 50 000 € de moins, malus inclus. Et la philosophie est différente. Je pense qu'une M4 compétition est beaucoup plus joueuse. C'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. Déjà, elle est plus légère. Elle lui concède plus de 200 kg sur la balance. Sur une M4 compétition, on est à 1,8 tonne. Sur une M5 compétition, on est à un peu plus de 2 tonnes. Forcément 200 kg, c'est quasi 3 personnes en moins que vous avez dans la voiture. Donc ça joue sur l'agilité de la voiture. Le bilan de cet essai routier est excellent. Même si je vous cache pas que essayer une M4 compétition sur route, c'est frustrant. Frustrant parce qu'on atteint très rapidement des vitesses qui ne sont plus réglementaires. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est sans doute les dernières voitures, la dernière race de voitures avec des moteurs 100% thermiques. C'est peut-être d'ailleurs la dernière M4 avec un moteur 100% thermique. Malheureusement. Et ces moteurs ont encore cette magie, ont encore cette bestialité qui vous donne les sensations automobiles qu'on recherche quand on achète ce type de voiture. Personnellement, j'ai adoré les premiers kilomètres que j'ai effectués avec cette voiture, mais qui a plus une vocation de pistarde. Et c'est pour ça que j'ai réalisé 2 vidéos pour vous, une sur la route aujourd'hui et une la semaine prochaine sur piste, parce que c'est sur la piste que je vais vraiment ressentir la quintessence de ce moteur de 510 chevaux. Hâte de voir ça. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle BMW M4 compétition. J'ai retenu parmi ses défauts un prix de base qui dépasse maintenant les 100 000 €, un super malus de 30 000 € en 2021 en France et une garde-toi assez basse pour les grands gabarits sur les places arrière, mais ça, on lui en voudra pas trop. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualités. Déjà, un comportement routier très joueur, un moteur tout simplement explosif, et puis l'arrivée imminente dès l'été 2021 d'une version 4 roues motrices. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je tenais vraiment à remercier BMW Mini Envergure à Reims. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir leur magnifique concession. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!